Bonjour et bienvenue dans cette série de vidéos consacrée à l'apprentissage du Tai Chi Chuan et du Qigong de la famille Yang. Aujourd'hui, je vais vous guider à travers un cours complet de Tai Chi et nous continuons dans la série Énergie, dans laquelle nous utilisons un petit peu de matériel que vous voyez ici pour pouvoir retrouver la sensation de connexion entre les mains dans cette forme longue de la famille Yang. Alors si vous venez de découvrir cette série de vidéos, j'ai posté un lien ici en dessous qui vous permet de retrouver la série précédente et donc dans laquelle je montre les mouvements sans le matériel. C'est peut-être plus facile pour commencer, sinon vous pouvez commencer directement dans cette série avec moi. Alors avant de commencer, donc comme je le disais, aujourd'hui vous aurez besoin d'une chaise en plus du matériel habituel, mais on va commencer par s'échauffer un petit peu. Donc on va mettre les pieds parallèles à largeur d'épaule, fléchir les genoux et on va tourner le centre, pivoter le centre de gauche à droite. Donc ça veut dire on vérifie qu'on a bien les pieds parallèles à largeur d'épaule. La largeur d'épaule, il faut regarder entre le point sous les creux des clavicules et puis descendre et trouver le milieu du pied. Bien fléchir les genoux et puis tourner le centre, tout simplement. On se détend. Et donc la détente ici au niveau des épaules est très très importante. Plus on va se détendre au niveau des épaules, plus la transmission d'énergie va pouvoir se faire. Les épaules sont vraiment un goulot d'étranglement, donc on se stresse très très vite au niveau des épaules, au niveau de la nuque et au niveau des trapèzes, le stress, le temps passé devant les écrans. Et donc on peut arriver à mobiliser de l'énergie qui monte du sol et puis pouf, arriver au niveau des épaules, ça bloque à cause du stress. Donc ici on va bien se détendre, fléchir les genoux, garder les pieds parallèles à la largeur d'épaule, bien fléchir les genoux, tourner le centre, vérifier qu'on détend bien les épaules et progressivement on sent les mains qui deviennent lourdes, qui s'éloignent du corps, entraînées par la rotation du centre. Voilà, et on se détend. La respiration reste libre. On y va en douceur, on se prépare pour le travail du Tai Chi. Voilà, et relâchez. Alors on va faire aujourd'hui la déesse Kuan Yin. Donc la déesse Kuan Yin est un travail sur les jambes d'appui, mais aussi sur la verticalité. Donc on va placer comme ceci un pied au-dessus du genou pour avoir le mollet comme ceci à l'horizontale. On va joindre tous les doigts de la main comme ceci au-dessus du sommet du crâne et on va descendre droit. Alors on descend jusqu'où on peut sans forcer et on va descendre en même temps les mains. On peut venir toucher le tantien quand on arrive en bas et puis on va remonter. Donc ici évidemment on essaie de se tenir droit et de tenir en équilibre. On descend jusqu'où on peut sans forcer. On le fait 10 fois de chaque côté. Ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va tracer une ligne verticale. Donc en fait, on va dessiner devant soi une ligne verticale et on va essayer, en ce faisant, d'imprimer à l'intérieur de soi cette notion de verticalité. Donc, à force de dessiner cette ligne devant soi, on va intégrer la notion de verticalité dans le corps. Donc ça, c'est l'aspect plus énergétique. Physiquement, évidemment, vous pouvez sentir que l'appui sur une jambe est exigeant et demande de la stabilité, demande un renforcement progressif des muscles stabilisateurs, notamment des chevilles. Voilà, on va le faire une dernière fois. On y va en douceur, évidemment. Si c'est difficile, faites une petite pause. On remonte, on trace à chaque fois la ligne et puis on relâche. Voilà, on va faire la même chose de l'autre côté. Donc, on se met en équilibre, on place la jambe au-dessus du genou et puis on descend. On vient toucher le tantien et puis on remonte. Voilà, on descend jusqu'où on peut, allez-y en douceur. Si c'est nécessaire, vous pouvez utiliser la chaise comme appui. Je vais le faire ici avec la chaise. Si c'est trop difficile, on garde le même principe, sauf qu'ici vous n'allez pas pouvoir tracer la ligne. Vous pouvez le faire avec une main, en fait, on va le faire avec une main et vous pouvez utiliser un appui. Faisons comme ceci. Voilà. Alors une bonne astuce ici, vous pouvez utiliser donc la chaise pour vous appuyer. Et une autre astuce intéressante au niveau énergétique, c'est d'avoir en face de soi un meuble, par exemple, qui va vous permettre d'avoir un point de repère. Et ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez tracer avec votre main la ligne que vous suivez. Vous suivez cette ligne avec la main. Et donc vous avez un repère en face de vous. Si c'est le cas, une fenêtre, hein, un chambranle de porte, vous pouvez utiliser cette ligne pour pouvoir intégrer donc cette notion de verticalité. Voilà, on va remonter
et relâchez. Alors on va poursuivre en faisant un petit tour sur les postures de Qigong de l'arbre de 1 à 6. Donc on va pouvoir placer la chaise sur le côté pour continuer l'échauffement avant de travailler le nouveau mouvement aujourd'hui. On va s'échauffer encore un petit peu en pratiquant les postures de l'arbre. Alors on va commencer en mettant donc les pieds parallèles à largeur d'épaule. On met les mains sur le centre et puis on va monter les mains comme ceci jusqu'à hauteur des épaules en posture Qigong numéro 1. Et donc, on va ici parcourir les 6 postures de manière enchaînée. Donc jusqu'à présent, on a vu chaque posture séparément. Ici, nous allons faire toutes les postures en enfilade. Donc, traditionnellement, on essaie de tenir 1, 2, 3 minutes. Vous pouvez évidemment poursuivre, aller un petit peu plus loin progressivement. Plus vous vous sentez à l'aise, aller jusqu'à par exemple 5 minutes par posture. Et puis donc enchaîner les postures les unes derrière les autres. Alors on commence ici avec la posture Qigong numéro 1. On s'installe bien, on prend le temps, on se détend, on s'assied sur le ballon, on se tient bien droit à la verticale. On vient ici de travailler la déesse Kuan Yin, donc cet exercice ici avec lequel on a tracé la ligne verticale. Et bien ici on retrouve cette notion de verticalité au niveau de la colonne vertébrale. Donc on a essayé avec la déesse Kuan Yin de bien intégrer cette ligne verticale. Ici, eh bien, on va essayer de retrouver à l'intérieur de soi cette verticalité dans la pratique du Qigong de l'arbre. Voilà, on va descendre en posture du Qigong 2. Et donc on enchaîne les postures de Qigong les unes après les autres. Ici, posture Qigong de l'arbre numéro 2. On travaille la même verticalité. On a un travail au niveau des épaules un peu différent. Ici, on retrouve, comme on a vu dans les vidéos précédentes, cette notion de balle sous les bras qui étire en même temps les bras vers l'extérieur. On sent que les bras sont posés sur les ballons et on est assis également sur ce ballon. Donc, des ballons partout. C'est un des grands principes de cette forme de la famille Yang. Comme je l'avais dit dans une vidéo précédente, ici on va bien se concentrer pour avoir les yeux grands ouverts. Donc quand on travaille sur la méditation, on va fermer les yeux pour se concentrer sur ce qu'il se passe à l'intérieur. Alors que quand on fait le Qigong de l'arbre, on va ouvrir les yeux le plus largement possible pour essayer de développer une vision périphérique. Et donc, on ne fixe rien en particulier. On essaye de regarder le plus possible à gauche, le plus possible à droite, et donc de progressivement étirer son champ de vision au-dessus, en dessous, à gauche et à droite. Voilà, on va tout doucement s'installer maintenant dans le Qigong 3, donc on va monter les mains jusqu'au niveau des yeux, et puis on va tourner les paumes vers l'extérieur, vérifier qu'on est bien aligné, vérifier qu'on a bien fléchi les genoux, et on va réinstaller les ballons, comme on a fait dans les vidéos précédentes, en dessous des bras, sur lesquels donc, ces ballons sur lesquels on vient poser les bras. On va essayer de connecter les deux mains, comme si on avait un bâton entre les deux mains. On essaie de connecter par exemple aussi, si on veut, les points du péricarde qui se trouvent dans le creux des mains. On essaye progressivement, tout en gardant les épaules détendues, en gardant les épaules basses, d'amener progressivement les tranchants des mains parallèles au sol. Et tout du long, on vérifie que l'on s'ancre bien dans le sol, que l'on se tient bien droit. La respiration reste libre. On inspire par le nez et on expire par la bouche. Voilà, on peut faire également ce que j'avais proposé précédemment, c'est-à-dire une connexion entre les doigts. Donc on peut connecter les deux index. On imagine un fil tendu entre les deux index, entre les pouces, entre les majeurs, les annulaires et puis les petits doigts. Voilà, on va tout doucement aller vers
le Qigong 4, donc on laisse les mains glisser, on peut parfois repasser par le Tantien, donc reposer les mains sur le Tantien et puis repartir du Tantien, écarter les mains. Quand les mains commencent à s'écarter du corps, on tourne les paumes vers l'extérieur, on oriente les paumes vers le sol, vers l'arrière, vers l'extérieur. On pense à ces ballons, on retrouve cette idée de main qui crochette au niveau du Tantien, comme on le voit dans le mouvement Pan, dans le moment après Pan, où on pivote le haut du corps et on vient placer cette main droite qui est au niveau du Tantien, paume vers l'extérieur. Devant le genou gauche, on trouve ce crochet, cette espèce de main qui crochette au niveau du Tantien. Voilà, ici, on s'installe bien et on sent bien l'étirement. On essaie de pousser les mains le plus possible vers l'extérieur tout en préservant ces ballons. On essaye de garder les mains au niveau du Tantien, paume tournée vers l'extérieur, tout en gardant cette connexion entre les mains et ces sensations de ballon. Et donc on peut alterner la prise de conscience des connexions des mains, par exemple, avec le contact, avec le sol, où on essaye de bien s'ancrer dans le sol. Bien tenir la colonne vertébrale bien droite, le bassin bien en dessous. On joue avec le bassin si c'est nécessaire pour placer la colonne le plus possible à la verticale, au-dessus, bien alignée. Alors on va aller maintenant vers le Qigong 5, donc on va prendre cette balle comme on a vu dans les vidéos précédentes et essayer d'apporter ce ballon le plus loin possible devant soi, tout en détendant bien les épaules. On se détend, on essaie d'amener ce ballon le plus loin possible, on sent l'étirement se faire dans le haut du dos. Plus le ballon a envie d'aller vers l'avant, plus on suit le chemin du Qi qui indique de s'étirer, de s'ouvrir, d'aller vers l'avant. Plus on sent l'étirement se faire au niveau musculaire, donc plus on sent que on a des tensions, qu'il y a des choses à relâcher. Et donc le Qi ici, cet alignement et cette connexion entre les mains donne l'envie, ce Qi qui monte donne l'envie d'aller vers l'avant et provoque donc l'étirement de la musculature. Voilà, on essaye d'imaginer que les doigts des mains vont le plus loin possible, tirent vers l'avant le plus loin possible. Les doigts se rejoignent à l'infini, au lointain. Donc les mains sont connectées, mais loin devant. On peut imaginer 2 rails, par exemple, qui s'éloignent à l'horizon, qui se rejoignent loin, loin, loin. On essaye de suivre ce chemin de projection vers l'avant. Et puis on vérifie qu'on est bien ancré. On revient à ses talons, on revient à ses pieds. On vérifie qu'on est bien ancré dans le sol. Voilà. On alterne. On pense maintenant au bassin. On vérifie que le bassin est bien placé en dessous de la colonne vertébrale. On vérifie que la colonne vertébrale est bien droite. Et puis, on est probablement rappelé par cet étirement qui se produit dans la musculature au niveau du dos. Ça étire. Allez-y en douceur, évidemment. Si ça fait mal, on fait une petite pause. C'est intéressant ici de sentir ce que le corps raconte. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit « Ouh, là c'est plus tendu, il faut détendre ». Plus on avance dans le temps, plus le Qigong de l'arbre est agréable à pratiquer. Moins on a envie de s'arrêter. Alors on va aller vers le Qigong 6. Donc on va ramener les mains comme ceci, mettre les mains vers le sol, les avant-bras parallèles au sol. Parallèles au sol, oui tout à fait, comme posé sur un comptoir. Et donc l'idée ici du Qigong du comptoir, on a les coudes et les mains bien posées à l'horizontale sur un espace plane. On maintient la connexion avec le sol, la colonne vertébrale bien droite, le mouvement du bassin pour soutenir la colonne vertébrale. On trouve d'autres messages du dos, des épaules qui disent
Là, c'est un petit peu tendu. Là, ce n'est pas assez fluide. Il faut étendre. On écoute, on se détend, on s'adapte. La respiration reste libre. On inspire par le nez et on expire par la bouche. Les mains et les avant-bras sont à hauteur de diaphragme, donc vous pouvez aussi établir un lien entre les mains, les avant-bras et le diaphragme. Sentir que ce muscle qui est au niveau du sternum et qui sépare les poumons des viscères est en contact avec les mains, est en contact avec les avant-bras. Quand on pratique le tai chi et le qigong, on ne fait pas que du travail physique, on est aussi dans la perception. On essaye de connaître son corps, on s'introspecte, on écoute et on essaie de comprendre. Voilà, et on va se détendre, monter les mains. Et puis placer les mains jointes par les dos comme ceci dans le dos. Et on va monter les genoux. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Et les pétales dorés tombent sur le sol. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Et le dernier. 1, 2 et 3. Alors nous allons continuer avec le mouvement du jour et nous allons voir le simple fouet. Alors nous étions arrivés avec le pied droit au nord et nous avions le pied gauche rentré de 45 degrés et nous avions frappé avec le tranchant de la main droite au nord-est. Le majeur de la main gauche est en face du creux du coude droit. Alors on va commencer par former le fouet en plaçant tous les doigts autour du pouce et on fait la lettre C en partant à l'envers, en partant par le bas, comme ceci. On a la main comme ceci, on forme le fouet et on tourne comme ceci pour faire une petite boucle. Ensuite on touche le majeur au creux du coude et on va aller s'orienter vers l'ouest avec le pied gauche au creux du coude, au creux du genou droit. Et ensuite on va poser le talon à largeur d'épaule en direction de l'ouest. On commence à se déplacer vers l'avant et on va pousser bien loin devant comme ceci, ramener le pied droit en fin de mouvement. Voilà, je vais refaire. Nous sommes à la fin du poisson yin-yang. On forme le fouet, on touche le majeur au creux du coude, on commence à s'orienter vers l'ouest, on fléchit bien, on pose le talon à largeur d'épaule. Et puis, on va amener tout le poids sur la jambe gauche et ramener le pied droit en fin de mouvement. Alors, ce que je vais vous proposer, c'est de travailler, on va travailler donc avec les 3 outils. Et la première chose que je vous propose de travailler, c'est pas spécialement énergétique, mais c'est de bien travailler sur le déplacement, sur la descente et l'orientation vers l'ouest. Alors, la grosse difficulté ici sur la descente, sur l'orientation vers l'ouest, c'est qu'on va faire un angle de 90 degrés avec ce pied qui est orienté, ce pied droit qui est orienté au nord. On va devoir pivoter vers l'ouest et donc placer le bassin en direction, comme ceci, de l'ouest, tout à fait parallèle au pied. Donc ici, on va avoir un angle de 90 degrés entre le pied, l'orientation du pied qui est au nord, et le bassin qui est orienté à l'ouest. Alors, pour arriver à tourner, il faut bien fléchir. Beaucoup d'élèves essaient de tourner en restant en hauteur et évidemment, ça ne marche pas et l'équilibre est perdu. Et donc, une chose à laquelle il faut faire attention, c'est de bien fléchir comme ceci et de bien s'enfoncer dans le sol, un peu à la manière d'un tire-bouchon. On va en même temps tourner et descendre. C'est pour ça que je vous propose une assise, une aide ici avec une chaise, parce que tourner au départ et descendre sur
un angle de 90 degrés, donc depuis le nord vers l'ouest, peut être exigeant au départ. Et ce que je constate beaucoup, c'est que beaucoup d'élèves arrivent à tourner de 45 degrés et puis le bassin bloque et ne sait plus descendre. Et alors on lance le pied en avant comme ceci. Alors une possibilité donc ici est de bien garder le pied au nord évidemment, prendre appui sur la chaise, fléchir et comme on l'a fait ici avec la DS Kuan-Yin, s'appuyer sur la chaise et s'assurer que l'on se rapproche de cet angle de 90 degrés, donc le pied reste bien au nord et le bassin s'oriente vers l'ouest. Voilà, donc on se visse à la manière d'un tire-bouchon et vous pouvez au départ vous aider d'une chaise, d'utiliser un peu de matériel pour pouvoir bien faire cette rotation, bien fléchir et bien tourner vers l'ouest alors que le pied reste bien au nord. On fait juste les pieds, on va poser le talon à largeur d'épaule et ramener le pied droit en fin de mouvement. On vérifie qu'on a bien la largeur d'épaule en tournant sur le talon droit pour ramener le pied droit en direction de l'ouest. On ramène le pied gauche sur la ligne est-ouest et on vérifie qu'on retrouve bien la largeur d'épaule. Alors la deuxième sensation énergétique que je vous propose ici de renforcer dans ce travail, cette mise en place du simple fouet, c'est la partie pan que l'on a quand on est arrivé ici au poisson yin-yang. Donc on forme le fouet, on touche le majeur au creux du coude et on va se déplacer donc comme on a vu avec le pied par ici. Mais surtout ici, on va se concentrer sur la main gauche qui va en fait effectuer un pan jusqu'à ce que le talon soit posé au sol. Quand on pose le talon au sol, on va orienter la paume vers l'extérieur comme ceci et avancer avec le tranchant de la main. Donc la partie qui précède cette mise en place de la main, on retrouve un pan. Et donc, même chose ici, on avait déjà vu ça dans pan. On va réutiliser le ballon ici de 45 gonflé à peu près une trentaine de centimètres. Et on va repartir ici directement avec le pied au creux du genou et fléchir avec le fouet formé pour bien imprimer ici cette sensation de balle. Donc on peut le faire plusieurs fois. On va former le fouet comme ceci. On tient bien la balle, paume en direction de la bouche et on va bien enregistrer cette sensation de balle que l'on a. Donc un peu à la manière du pan, on a ce ballon et on s'oriente vers l'ouest. Ici on peut faire l'exercice également avec la chaise en appui et bien enregistrer ici la sensation. Donc on imagine ici la chaise qui sert d'appui, bien enregistrer ici la sensation de la balle. Comme précédemment, on pose la balle et puis on refait le mouvement. Cette fois-ci sans la balle. Et on retrouve ici, sentez ce ballon. Quand on forme le fouet, ici, on a bien ce pan, cette connexion ici de balle, avant de pousser avec le tranchant de la main. Voilà. Donc refaites ici bien l'exercice avec le ballon, plusieurs fois, de manière à bien imprimer cette sensation de balle. Et puis évidemment, refaire la sensation, refaire le mouvement sans le ballon. Alors on va faire une dernière connexion énergétique. On va retrouver, comme on l'a vu précédemment, la nécessité de connecter le creux de la tabatière ici avec le point du poumon. Donc quand on termine le mouvement, simple fouet, c'est important ici de bien avoir la main alignée avec l'épaule et de bien connecter le point sous la clavicule avec la tabatière. Donc on peut réutiliser le bâton ici, qui fait donc cette longueur du bout de mes doigts jusqu'à peu près au coude, placer une extrémité sous le creux de la clavicule, l'autre au niveau de la tabatière et puis se placer en position finale du simple fouet et bien enregistrer cette sensation ici de connexion pour bien sentir la ligne. Et quand on a bien imprimé la sensation, bien, on peut même presser un petit peu pour bien imprimer, donc bien sentir. On peut poser le bâton, se remettre en position et de nouveau ici bien sentir la connexion entre la tabatière, le creux de la tabatière et le point du poumon sous la clavicule, donc dans le creux sous la clavicule. Voilà. Voilà, j'espère que cette vidéo était claire, qu'elle vous aide dans cette compréhension et cette mise en place du simple fouet. Merci beaucoup pour votre attention et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo.